frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 20e dimanche du temps ordinaire, année C. L'Évangile nous parle du feu, du baptême et de la division. C'est intéressant. Quand Jésus est né, les anges sont venus chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Mais aujourd'hui, Jésus ne nous parle pas de la paix, mais il nous parle de la division, le baptême et le feu. N'oublions pas, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, nous lisons l'évangile de la montée de Jésus à Jérusalem. Il monte à Jérusalem pour être crucifié et après la résurrection. Donc quand Jésus parle de sa montée, quand il parle du feu de baptême et de la division, il sait de quoi dont il parle. C'est une image. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Il s'agit de quel feu? Une image à ne pas prendre matériellement, d'une manière comme c'était une réalité. Mais c'est plus symbolique quand Jésus parle de ça. Quelques semaines passées d'ailleurs, on lisait quand les apôtres demandaient à Jésus de faire descendre le feu du ciel pour consumer le village des Samaritains. Rappelons-nous, Jésus avait refusé. Il avait refusé de le faire. Donc, on voit que c'est symbolique quand Jésus parle du feu. Et quel est ce symbolisme qui se cache derrière ce feu-là quand Jésus parle du feu? Mais pour mieux comprendre ça, allons d'abord dans ces contextes bibliques. On comprend, Moïse rencontre Yahvé au feu devant les buissons ardents, le feu qui brûlait. Dieu a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï, dans l'orage de feu. Nous connaissons ça très bien. Au temple de Jérusalem, les prêtres consumaient les victimes qu'on offrait à Dieu. Et après avoir brûlé ces victimes, c'est ces victimes-là qu'on offrait, qu'on donnait à Dieu. Donc on comprend le feu, tout passait par le feu. Les 10 commandements est donné par le feu, passé par ce feu-là. Moïse a entendu Dieu par ce feu. La victime qu'on offrait, ou disons les victimes qu'on offrait à Dieu, disons des animaux, passaient par le feu. Et le feu signifie encore le jugement dernier, le feu. Pour Saint Luc, le feu veut signifier encore la venue du Saint-Esprit sous forme de feu. Les disciples d'Emmaüs, en revenant de Jérusalem, en écoutant Jésus, ils ont dit, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants quand on entendait la parole de Dieu? Le feu. Et comme je voudrais que ce feu soit allumé, voilà ce que Jésus va nous dire aujourd'hui. Chers frères et sœurs, ce feu, c'est la puissance de la parole de Dieu qui doit s'allumer dans nos cœurs. C'est ce feu-là dont parle Jésus. Et quand Jésus parle de ce feu, nous ne pouvons pas être des chrétiens, des chrétiennes tièdes. Ça doit brûler, c'est le feu. La parole de Dieu doit nous pousser à prendre des grandes décisions dans notre vie. C'est ce feu-là dont nous parle Jésus. Et c'est intéressant.
Le baptême de feu dont parle Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, lui-même va passer par ces baptêmes de feu. Le baptême de feu signifie une décision, ultime décision nous devons prendre dans notre vie pour donner notre vie à Jésus. Et c'est là même, on peut regarder l'exemple des martyrs. Des martyrs devant leur bourreau, ils prenaient la décision, l'ultime décision. Soit fuir ou nier Dieu, soit être fidèle jusqu'au bout et aller au ciel. Voilà. C'est ce courage des martyrs qu'on nous demande, c'est ça le baptême de feu. Jésus lui-même va passer par ces baptêmes de feu et il nous pousse à passer par ces baptêmes de feu, à prendre des décisions dans notre vie. Il nous arrive parfois devant une décision ou devant une situation difficile, on n'arrive pas à prendre la décision parce qu'on est tiède. On n'est ni à gauche ni à droite. Parfois on cache la vérité, parfois on essaye de manipuler la vérité pour faire passer un mensonge et pour être en paix avec tout le monde. Non. Le baptême de feu, chers frères et sœurs, c'est l'ultime décision que nous devons prendre dans notre vie devant une situation difficile. Un chrétien ne peut pas être tiède. Un chrétien, c'est celui qui prend la décision au nom de Jésus pour faire le bien. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés, nous sommes des chrétiens, chrétiennes. Nous ne pouvons pas avoir, on ne sait pas, on n'est ni souris, on n'est ni oiseau, hein? On est chauve-souris par exemple. On n'est ni souris, ni oiseau, non. Nous devons avoir une couleur claire et nette dans notre vie. Et c'est ça être chrétien. Ne pas avoir peur de prendre de grandes décisions dans notre vie. Devant la justice, il faut dénoncer. Et c'est ça la première lecture d'aujourd'hui. Jérémie est jeté dans la citerne, dans une citerne, pour être exterminé, pour être tué, parce qu'il disait la vérité à son peuple. Et Jésus va nous dire, nous allons suivre dans l'épître aux Hébreux, on va nous dire, c'est Jésus qui est l'origine de la foi. C'est lui aussi le terme de notre foi. Alors, chers frères et sœurs, comme Jérémie, devant des situations difficiles, ne reculons pas, soyons clairs. C'est ça le baptême de feu que nous attendons. Et parfois, notre position pour Jésus peut diviser le monde, mais peu importe, Jésus est au bout du tunnel. C'est lui.